J'ai lu l'histoire de David Brainerd. Tu peux aller lire son histoire en détail. Il est mort à l'âge de 29 ans. Il était un des premiers missionnaires qui est parti en Inde. Quand il est parti en Inde, il a été dit que quand il est parti là, parce qu'il ne pouvait pas parler leur langue, sa seule dépendance était sur la prière. Il priait dans la forêt profonde toute la journée avec les animaux sauvages. Il donnait toute sa vie à la prière jusqu'à ce qu'il a eu la tuberculose et la pneumonie. Cet homme priait toute la nuit et toute la journée. En fait, son premier programme, c'était un soulard qui était l'interprète. Parce qu'il ne pouvait pas faire confiance au soulard, il a prié toute la journée. Quand le soulard a commencé à interpréter, on écoutait sa voix comme dans l'esprit. Quand il a fini de prêcher, il y a eu un déversement du Saint-Esprit et tout l'endroit a été rempli de la gloire de Dieu. Les gens ont commencé à donner leur vie à Jésus-Christ. Il y a des méchants qui voulaient le tuer en Inde. Donc on leur a dit que cet homme est parti prier dans la forêt. Ils sont partis avec des gens pour le tuer. Quand on a ouvert sa case où il priait dans l'esprit, il priait pour leur salut. Et quelque chose de surprenant s'est passé. Ils ont vu un serpent venimeux qui était à côté de lui en train de s'enrôler, prêt à le mordre. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait un serpent venimeux à côté de lui et le serpent est venu devant son visage, à côté de ses lèvres et le serpent s'est retourné. Il est parti. Quand ces méchants hommes ont vu que le serpent est parti, ils ont su qu'il était un homme de Dieu. On a commencé à appeler Dieu. Et le soir, il a prêché la parole de Dieu. Tous ont donné leur vie à Jésus-Christ. En fait, un jour, il était en train de neiger et il priait tellement intensément dans la neige qu'il a commencé à transpirer pendant l'hiver. Et sa sueur a commencé à fondre la neige qui était sur lui. Ça veut dire que sa prière était tellement intense et puissante. C'était ça David Brainerd. Vous connaissez sa dernière prière avant qu'il ne meure. Il est mort à 29 ans. Il a dit: je soupire être une flamme de feu, continuellement en train de briller dans le service et la construction du royaume de Dieu jusqu'à mon dernier souffle. Aujourd'hui, son journal intime parle pour lui. John Wesley a lu son journal intime. William Curie a lu son journal intime. Et un homme qui est parti sur le champ missionnaire à cause de son journal intime. Tout ceci à cause de son zèle pour la prière. Et peut-être je n'aurai pas le temps de parler des frères Monroviens. Ils se sont condamnés à la prière et l'intercession. Ils se sont cachés. Ils étaient dans une grotte. Ils étaient en prière. Ils priaient pendant 24 heures. Ils priaient tour après tour. Ils priaient 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ils sont à l'origine de plusieurs réveils dans le monde entier. Ils ont prié 24 heures par jour pendant 100 ans. Un homme appelé Yulon Ravihill. Cet homme priait pendant 14 heures par jour. En fait, il était dit de lui que quand tu as une conversation avec lui, il peut te regarder, t'ignorer et retourner à sa prière sans être désolé.